Bonjour, vous êtes le député La France Insoumise du Nord, coordinateur de La France Insoumise. Le vote de confiance, le discours dans un instant. Je voulais juste avoir votre réaction quand même à cette scène qui s'est déroulée hier dans le jardin des Tuileries, que vous avez forcément vu, que vous avez sans doute entendu aussi. Les échanges entre Emmanuel Macron et des manifestants qui reprenaient les slogans des Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça vous dit, à vous, cet échange ? Écoutez, d'abord, hier, nous étions le 14 juillet et il serait de bon ton de se rappeler aussi qui nous sommes. Nous sommes le peuple français, nous sommes le peuple qui a fait la grande révolution. Et autrefois, elle était bien plus violente qu'aujourd'hui. Alors que le président de la République, en balade dans le jardin des Tuileries, soit interpellé, et a priori, des images que j'ai vues, et vous les avez beaucoup diffusées, interpellé certes vigoureusement, mais pas violemment, par des manifestants, ça me paraît tout à fait normal et finalement contribuer plutôt au jeu démocratique à peu près normal. Si le président n'a pas envie d'être interpellé, il est effectivement mal inspiré d'aller se balader un jour férié au cœur du jardin des Tuileries. Voilà, le président de la République n'ignore pas, d'ailleurs il l'a dit hier dans son interview, la colère qui existe dans le pays. Et moi je vous le dis, la colère dans ce pays, elle est très forte, y compris contre le chef de l'État, parce que pour la grande masse du peuple, ce que l'on ressent d'abord, c'est que sa politique ne répond pas aux aspirations du grand nombre, mais que surtout elle a hyper fragilisé le grand nombre au détriment de quelques-uns. Donc je pense que cette scène finalement est révélatrice de cette colère sociale et je vous le dis, ça va continuer. On peut s'attendre à une rentrée sociale d'envergure compte tenu de ce que va être la situation économique du pays et compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron n'entend absolument pas changer de cap. Je pense que tout le monde l'aura compris. Alors justement, hier lors de son interview du 14 juillet, on ne peut pas dire que le président de la République ait fait de grandes annonces. Il a laissé le soin au Premier ministre de détailler la feuille de route pour les 2 prochaines années. Sur quel sujet en particulier vous attendez d'en savoir plus de la part du Premier ministre ? Écoutez, j'attends du Premier ministre qu'il nous annonce le retrait de la réforme des retraites, qu'il nous annonce le retrait de la réforme de l'assurance chômage, dont tout le monde a bien compris qu'elle annonçait une catastrophe sociale, qui plus est dans le contexte d'emploi que l'on va connaître à la rentrée. J'attends qu'ils mettent davantage à contribution celles et ceux qui ont le plus. Vous avez peut-être vu cette tribune signée dans un journal récemment par des millionnaires qui disent « taxez-nous davantage et taxez-nous durablement » parce qu'ils comprennent bien qu'il y a un problème. On le voit, en l'espace de 10 années, les dividendes aux actionnaires ont augmenté de 70% et ils sont aussi le fruit du travail humain parce que seul le travail humain produit de la richesse, alors que dans le même temps, le salaire moyen, le salaire minimum, n'a augmenté que de 12%. Par conséquent, il y a bien un problème de répartition des richesses et nous attendons du Premier ministre aussi qu'il fasse des annonces en ce sens. Au total, vous l'aurez bien compris, vu les attentes que je formule, il y a de fortes chances que je sois, comme beaucoup de mes collègues, déçu. D'autant plus que très franchement, tout le monde a bien compris que le véritable Premier ministre dans ce pays s'appelle Emmanuel Macron désormais. On l'a vu avec l'interview qu'il avait donnée à la presse quotidienne régionale, qui est clairement une interview de Premier ministre, son allocution, son interview présidentielle d'hier, et je pense que le Premier ministre ne sortira absolument pas de ce cadre. La seule chose, c'est que Emmanuel Macron lui a peut-être réservé la primeur de l'annonce sur le retour d'un haut commissariat à la planification. En tout cas, c'est ce qu'on entend, on en parle beaucoup. Si c'était le cas, bien évidemment, j'attends qu'il précise ce qu'il s'agit de planifier. Mais très franchement, ça nous fera plaisir parce que pour la France Insoumise, ce serait une belle victoire culturelle de voir la planification mise à l'ordre du jour alors que ça fait maintenant, depuis que nous sommes nés, c'est-à-dire depuis 2016, que nous disons que l'économie, face aux grands défis que nous avons à affronter, doit être planifiée. Un dernier mot, Adrien Quatennens, est-ce que vous partagez les réserves de Jean-Luc Mélenchon, on va dire, sur les qualités d'orateur du nouveau Premier ministre ? Écoutez, en tout cas, je n'aurais pas en cause ses compétences techniques. Je crois que Jean Castex est connu pour être un haut fonctionnaire et un technocrate plutôt brillant. Mais il va sans dire que comparativement à Édouard Philippe, on l'a vu dès la séance de questions au gouvernement de la semaine dernière, c'est pas le même profil qu'Emmanuel Macron a choisi. C'est un profil sans doute moins politique et moins charismatique, c'est sûr. On s'est beaucoup ennuyé la semaine dernière lors de la séance de questions au gouvernement. J'espère qu'on s'ennuiera un peu moins cet après-midi, mais je suis pas très enthousiaste pour tout vous dire.